On n'avait pas vu meilleure récolte depuis des années. Ce début d'été, les semi-remorques gorgées de mangue se succèdent 24 heures sur 24 aux abords de cette usine. Car ici, en Afrique occidentale, au Ghana, plus précisément à Nsawam, à 1 heure de la capitale, se prépare le plus gros approvisionnement au monde de fruits découpés. Pour cela, des équipes de jour comme de nuit, composées à chaque fois d'une centaine d'ouvriers, épluchent et découpent en cadence. Plus vite, plus vite, plus vite! Tenez le rythme! Je vous paye pourquoi? De la mangue, mais aussi de la papaye, de l'ananas ou encore de la noix de coco. Mises en barquette immédiatement, pesées au gramme près, elles sont ensuite emballées et étiquetées en fonction du client à qui elles sont destinées. Ces fruits, par exemple, partent pour la France. C'est un homme d'affaires britannique, Anthony Pyle, qui a inventé ce procédé redoutable. Ces produits inondent aujourd'hui le marché européen. On livre la France, la Hollande, la Belgique, l'Italie, la Suisse, le Danemark et un petit pays marrant au-dessus de la France. Je me souviens plus de son nom. Luxembourg? Non, un pays juste au-dessus de la Manche, là. Danemark? Non. Ah, l'Angleterre, voilà. Derrière son humour so-british, Tu es heureux? Tu es sûr, hein? Ok, très bien. Mr. Pyle, 70 ans, est à la tête d'un empire entièrement basé sur la rapidité. Là, vous voyez, vous reconnaissez ça, hein? Ce sont les caisses qui vont dans la soute des avions que vous prenez. Tout est préparé ici. Nous mettons ces caisses dans l'avion juste avant le décollage. Ce n'est pas comme vous. Vous faites la queue, vous passez l'immigration, la sécurité. Ça va directement dans la soute. Et mes chers Français peuvent déguster ces fruits d'ici un jour ou deux. Chaque jour, c'est ainsi 30 tonnes de fruits découpés qui partent dans tous les pays du monde en conteneurs réfrigérés par vol de nuit. Certains d'entre eux atterriront 48 heures plus tard dans tous nos supermarchés en France. Car dès les premières chaleurs de l'été, tout le monde en veut. On a pris un plateau de fruits pour faire un pique-nique sur la plage avec les enfants. Installés désormais au centre des hypermarchés dans les stations balnéaires, on les voit à la plage ou comme un avant-goût de vacances dans les déjeuners des urbains pressés. Ça va me servir à me rafraîchir et prendre toutes les vitamines que j'ai pas prises ce matin. Ils sont coupés, c'est frais, mon travail qui est juste à côté, donc c'est bien de pouvoir le manger comme ça à la fin du repas. Et le prix, ça va, assez raisonnable, ils sont frais, donc J'aime bien la mangue. Ce qu'on appelle le marché de la fraîche découpe connaît depuis des années un grand succès dans les pays anglo-saxons, mais c'est seulement depuis 3 ans qu'ils montent en puissance chez nous. Leur vente a été multipliée par 4 et le secteur devrait atteindre 300 millions d'euros d'ici à 5 ans. Pratique, bon, sain, ce nouveau produit pose aussi beaucoup de questions. Comment maintenir la fraîcheur pendant plusieurs jours d'un fruit déjà coupé? Sont-ils vraiment cueillis à maturité, comme l'indiquent leurs étiquettes? Ont-ils encore toutes leurs vitamines au moment de les consommer? Nous avons pu pénétrer les secrets du géant du marché. Et de son étonnant patron, Anthony Pyle. Sa société Blue Sky est le leader en France, avec 30% des parts. Ses concurrents les plus importants se nomment Del Monte ou Florette. Mais il y a aussi une myriade de petits entrepreneurs, dont le patron de Fraîchement Bon. Fais la mangue, là, je suis inquiet. Un Français qui, avec un système complètement différent, tente de lui grappiller des parts de marché. Sur les terres du Ghana, une des plus riches d'Afrique, poussent tous les fruits tropicaux dont on raffole en France. À 1 heure de la capitale, on trouve un des plus grands champs d'ananas du pays.
Depuis quelques semaines, une dizaine d'ouvriers protégés de gants et de bottes pour éviter les coupures cueillent par panier de 20 kilos. Sous le regard soucieux d'Etche, 41 ans, qui règne sur ses 48 hectares. L'ananas est un fruit qui met 13 mois à mûrir, donc lorsque c'est le moment, il ne faut pas le rater. Le signe, ses épines, qui deviennent toutes jaunes, comme celui-ci. C'est un smooth cayenne, une des variétés les plus recherchées du moment, car il est robuste et surtout gourmand. Très sucré. Etche a commencé à fournir l'entreprise d'Anthony Pyle il y a 15 ans et sa vie a complètement changé. À l'époque, j'étais ouvrier dans la ferme de quelqu'un. Puis j'ai commencé mon business petit à petit, vraiment tout doucement. Au début, j'avais 10 000 plants d'ananas. J'en suis maintenant à 1 200 000, 1 500 000 même. Il fournit 100 000 ananas par mois à Blue Sky. Cette rentrée d'argent de 20 000 € mensuels lui permet de rembourser ses prêts, payer la location de ses terres et ses ouvriers, et même mettre un peu d'argent de côté. Avez-vous l'impression de vous enrichir? Oui. Je peux répondre oui. En 20 ans, 3000 exploitations comme la sienne ont éclos dans le pays, sous l'impulsion d'un homme, arrivé tout seul, avec une idée à laquelle personne ne croyait. Bonjour, bonjour tout le monde. Bon appétit. Merci. Joyeux anniversaire. Merci madame, merci. Parce que mon anniversaire c'était le 7 juin. Et ils ont célébré ce qu'on appelle ici le jour du fondateur. Et tout le monde a fait la fête. Et j'ai demandé à Dieu de vous faire vivre plus de 120 ans. Oh, c'est très gentil, très gentil. Mais je ne crois pas que j'aurai toute ma tête à 120 ans. Oui, mais même après 120 ans, pour que vous restiez avec nous tout le temps. Merci, merci. Ses employés lui prédisent une longue vie, mais Anthony Pyle en a déjà eu plusieurs. Soldat dans l'armée britannique pendant 13 ans, puis magistrat, et enfin directeur commercial d'un grand groupe alimentaire. C'est à l'âge de 50 ans qu'il a encore une fois tout recommencé. J'avais 50 ans quand j'ai été viré. Mon patron m'a dit « tu pars ». Parce que je voulais lui imposer l'idée que l'on devait s'implanter en Afrique. Cette idée, ça fait longtemps que je l'ai. Je lui ai proposé car je voulais le faire avec lui. Il m'a dit non, 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 non. Alors j'ai commencé à discuter avec lui et ça ne lui a pas plu. J'ai été viré. Je suis allé voir ma femme et elle a dit « Bon alors ok, maintenant t'as 50 ans, qu'est-ce que tu vas faire ?» J'ai dit « Écoute, j'ai une idée géniale, alors ne t'en fais pas. » Elle m'a dit « C'est quoi ton idée ?» Je lui ai dit « Je vais aller en Afrique, je vais couper des fruits et les envoyer en Europe par avion. » Elle a dit « Je n'ai jamais entendu une idée aussi stupide de ma vie. » Sa femme le laisse finalement faire et Anthony atterrit en décembre 97 au Ghana avec ses économies et celles de quelques amis, en tout 40 000 €. Il veut implanter son usine juste à côté de là où les fruits poussent, c'est-à-dire en plein milieu de la brousse. Bon, on n'est quand même pas au milieu de nulle part. Il y a de la bonne eau là-dessous. Je me souviens encore quand on l'a trouvé, quand on a découvert cet incroyable réserve d'eau. Mais bon, oui, on est dans les champs, dans la brousse. Les premières années sont dures, les bâtiments sont montés à la main sans aucune sécurité. Et les chefs des villages environnants font tout pour faire péricliter le projet. La plupart des gens ici disaient « Ok, vas-y, construis ce que tu veux, mais fais-le bien surtout. Quand il mourra, on lui prendra tout. » Je vous assure, on est venu me le dire. Ah, c'est vrai, non? Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Anthony était à ce moment-là le tout premier au monde à se lancer dans le fruit frais découpé. Et ça a été un succès immédiat. Les 3500 Ghanéens qui travaillent désormais dans son usine font de lui le premier employeur du pays. Du coup, des villages de plus en plus grands se sont construits tout autour de l'usine, là où avant, il n'y avait rien.
Dans les écoles environnantes, la plupart des enfants connaissent Blue Sky. Dans cette classe de 6e, par exemple, tous ceux qui lèvent le doigt ont un ou deux de leurs parents qui y travaillent. Toutes ces écoles ont été financées par la fondation qu'Anthony a créée pour reverser une partie de ses bénéfices au pays. Mais s'il y en a un qu'Anthony soigne particulièrement, c'est Henri Glaiseau, son directeur commercial pour le marché français. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'on doit vraiment y aller à fond sur la variété de Smooth Cayenne. C'est de loin la meilleure variété d'ananas de la région. Oui, je pense que les Français l'apprécieront. Et surtout, ça les changera de l'ananas américain. La France a représenté 7 millions de chiffres d'affaires pour Anthony en 2016. C'est une toute petite partie des 130 millions annuels qu'il fait dans le monde. Mais cette partie ne cesse de grossir, plus 30% ces 2 dernières années. Le marché français est devenu très important pour nous et je dois vous dire qu'il y a 2 raisons pour ça. La première, c'est que les Français veulent manger des aliments de qualité. Et aussi, ils sont soucieux de savoir d'où ils viennent. En France, la mangue et l'ananas se partagent le top des ventes. Henri veut être le premier à introduire de nouveaux produits, comme ici la papaye. On va revenir sur des produits qui gustativement sont super intéressants. Et je vois notamment, moi je vois des petites compositions donc, de la papaye, qui est un produit super dur à travailler, avec les petits citrons verts ghanéens. On va simplement en mettre un peu dessus et... petite coupure d'électricité, on est en Afrique, bienvenue. Après on va voir quelle va être la réaction. Mais pour le moment, ce que les gens veulent, c'est du simple, du bon. Car la matière première n'est pas un souci pour Blue Sky. Quand vous achetez une barquette d'ananas découpée à environ 3 €, vous payez l'ananas 15 € le kilo, soit 7 fois plus qu'un ananas entier acheté au supermarché. Blue Sky a vendu cette barquette à son distributeur français 2 €, soit 10 € le kilo. Alors, combien gagne-t-il sur un kilo d'ananas ? Ce n'est pas le fruit qui leur coûte le plus cher. Blue Sky l'a acheté seulement 20 centimes au producteur local. Il doit ensuite payer les frais de logistique, le contrôle qualité, le matériel. Ces frais s'élèvent à 5 €, dont une toute petite partie concerne le salaire des ouvriers. Chez Blue Sky, ils sont payés 100 € par mois. C'est peu, mais c'est toujours 4 fois plus que le salaire minimum au Ghana. Il faut compter aussi le coût du transport, de l'ordre de 3 € par kilo de fruits. Sur chaque kilo d'ananas, Blue Sky réalise donc une marge de 1,80 €. Et expédier dans le monde entier des fruits déjà découpés lui fait optimiser les coûts de transport. Car seule la partie mangeable du fruit voyage. Le reste est réutilisé pour faire du compost dans leurs champs. Vous voyez, ça, ce sont des restes de mangue. L'économie est énorme, car dans un ananas, par exemple, seuls 30% se mangent et seulement 15% sur une noix de coco. Ce procédé, Anthony Pyle l'applique à la lettre dans les 9 autres usines de découpe de fruits qu'il a construites, notamment au Sénégal, en Afrique du Sud, en Égypte et au Brésil. Ici, au Ghana, il a contribué à enrichir toute la région. De quoi donner des idées à ses concurrents, dont un petit Français. Car dans les rayons de nos supermarchés, les produits de Blue Sky sont talonnés depuis quelque temps par ceux d'une nouvelle marque française, Fraîchement Bon. Les mêmes fruits sont présents, ananas, mangue, noix de coco. Alors, quelle est la différence ? À Rungis, en région parisienne, tout se joue avant le lever du jour. La grande halle dédiée aux fruits et légumes dégorge des arrivages de la nuit et des commerçants venus dénicher la bonne affaire. Comment tu vas ? Tu vas bien ? Ça va et toi ? Super. Bon. Laurent Fiscal est de ceux-là. Il compte sur Thierry, son acheteur, qui depuis 2 h du matin goûte et lui met de côté les meilleurs fruits, avec un cahier des charges bien précis. Ananas, on a dit.
Ananas, il est derrière. Car Laurent s'est lancé il y a un an dans le fruit découpé ultra frais. Il cherche une maturité particulière que ses concurrents fuient car elle est trop risquée. Il est quoi? Il est 5h30. Ça va partir dans 2 heures dans notre atelier, ça va être découpé. Donc on peut se permettre de demander dans notre cahier des charges des produits qui soient extrêmement mûrs pour ensuite pouvoir avoir le meilleur goût ensuite à la découpe. Donc là, j'imagine qu'il y a plein de concurrents qui n'en veulent pas parce que pour eux c'est déjà trop mûr. Exactement. Ils vont prendre un peu moins mûr justement pour que ça tienne plus longtemps. C'est-à-dire que nous, nos produits, maximum 2 à 3 jours, quand la concurrence peut aller jusqu'à 5, 6, 7. C'est pas le même métier. Ça leur permet aussi d'acheter moins cher, puisqu'ils sont pratiquement les seuls ici à vouloir des fruits déjà très mûrs. Ce matin, Laurent est préoccupé par l'arrivage de son fruit star, celui qui fait l'objet de toutes les convoitises, la mangue. Celle qui vient de Côte d'Ivoire commence à être trop mûre. Là, on est en fin de saison. Ah ouais. On peut avoir ce petit problème de texture, mais c'est juste de... C'est que la texture? Voilà, c'est que la peau. Le produit n'est pas touché. Ils vont bientôt basculer sur la mangue mexicaine, mais là-bas, elle est encore trop verte. Du coup, la qualité de la mangue en ce moment est très aléatoire. Donc là, on est sur une... Waouh! Laurent est rassuré. C'est le produit qu'il vend le plus, mais c'est aussi le fruit le plus cher, jusqu'à 7 € le kilo. Il n'a donc pas le droit de se rater. Excellente, hein. La mangue, c'est vraiment un produit hyper discriminant. Parce qu'entre une bonne mangue et une mauvaise mangue, il y a un monde. Donc, c'est particulier parce que pour nous, ce qui nous positionne, c'est de se dire qu'on a toujours les meilleures mangues. Donc, économiquement, je ne m'y retrouve peut-être pas tout le temps sur la mangue, mais c'est un message très fort. Lissé sur l'année, c'est vrai que... Voilà, mais c'est un message fort qui est de dire on doit avoir les meilleures mangues, parce que c'est ça qui va dire à nos clients, c'est vrai que c'est vraiment... C'est un peu votre image de marque, la mangue. On aimerait dire que c'est notre produit iconique. Laurent et Thierry sont satisfaits de leur sélection du jour. Mais lorsque l'on travaille avec des produits aussi mûrs, il faut parfois s'attendre à quelques surprises. 1h30 plus tard, à Arcueil, aux portes de Paris. Le chargement de Rungis arrive au laboratoire de découpe de Laurent, installé au beau milieu d'un quartier résidentiel. Non mais là tu vas pas pouvoir. Ça va pas passer. Si, ça passe. Si, ça passe, ouais. Laurent, comment vous faites pour les voisins là, quand il y a des gros camions comme ça qui arrivent? Là, mais le monsieur est extrêmement gentil, donc là on s'est garé devant chez lui. Ce qu'on fait d'habitude, il dit il faut que je sorte ma voiture. Bon bah, on va galérer un peu plus, il va falloir passer par là. Voilà, en plus la vraie vie, on a le monte-charge qui vient de tomber en panne. Donc on va pas pouvoir utiliser le monte-charge, il va falloir qu'on décharge tout ça à la main. Tout va bien. On n'a pas une grosse masse? On devrait, ça. Avec le petit marteau, là, ça va jamais le faire. Hein. Laurent fait avec les moyens du bord, dans un lieu pas vraiment adapté à ce type de manœuvre. Car pour lui, l'essentiel est ailleurs. L'endroit est pile entre Rungis et le centre de Paris. Au départ, moi, mon idée, c'est d'être au plus proche des points de vente pour pouvoir les livrer en 1 heure. Donc ça, c'est le concept. Donc ça crée plein de problèmes. Personne aujourd'hui n'arrive à être aussi rapide sur ce marché. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça a été ce matin? 30 personnes divisées en 2 équipes font les 2-8 pour se livrer à une véritable course contre la montre. Qu'est-ce qu'on a de bon aujourd'hui? Les fruits choisis à Rungis ce matin sont découpés à la main pour être mis en vente en magasin le jour même, à l'heure du déjeuner. En ce moment, son gros carton, c'est ce shaker ananas melon pastèque. 350 grammes, vendu 4,50 €. Il fait aussi des mix mangue coco, ananas fraise framboise et même des brochettes de fruits. En quelques semaines, il est passé de 1000 produits vendus par jour à 4000. Et plus les températures montent, plus les volumes augmentent. Tous les 3 degrés, c'est 20% de vente en plus. Parce que là j'essaye de faire monter la prod.
pour cet après-midi. Ouais. Parce qu'il y a tellement de... il fait tellement beau, là les magasins sont vides, donc il faut qu'on augmente. Donc si vous pouvez prendre un peu d'avance, je suis preneur. On va accélérer alors. Ça marche. Ok, ça passe. Pour compenser son manque à gagner dès les premiers froids de l'automne, il propose aussi des légumes prêts à cuisiner. Ici, la seule machine, c'est celle qui retire l'écorce de l'ananas. Tout le reste est découpé à la main par des ouvriers qui doivent également vérifier la maturité du produit et faire remonter les problèmes. Justement, il y a un hic sur la mangue achetée ce matin à Rungis. L'ingénieur agronome de l'équipe, Laurent, voit tout de suite que l'arrivage du jour n'est pas bon. C'est pas terrible la mangue. Là, on voit qu'elle a la couleur. Là, elle sera acide. Voilà. Enfin, non, on va la goûter, on ne sait jamais. Mais elle est quand même beaucoup moins colorée qu'on peut avoir. Donc, de toute façon, on va la goûter. On va faire les tests de ce qu'on appelle de Brix, donc le niveau de sucre. Et puis, si ça ne le fait pas, on la met de côté. Cette pipette permet de savoir à quel stade de maturité est le fruit. Elle calcule le taux de sucre dans son jus et ce taux s'affiche ensuite à l'intérieur du viseur. Un taux de 15 est parfait. En dessous, le fruit n'est pas assez sucré. Au-dessus, il aura un goût acide car il aura commencé à fermenter. Et c'est le cas justement de leur arrivage de mangue. Là, elle Brix à 19, ce qui est assez énorme, mais elle est acide. Le melon est à 11. D'accord, donc c'est pas assez. Et la mangue à 19, pourtant on a trouvé... d'équilibre entre et aujourd'hui, il n'y a rien qui va. Elle est très acide. Enfin, globalement, c'est pas terrible. Ouais. Bon, je vais appeler Thierry. Ouais. Thierry? Ouais, c'est Laurent. C'est Laurent. Ça va? Laurent appelle son associé de Rungis. Donc, je vais demander, en fait, si tu en as testé une, d'accord? On en a palpé quelques autres. Là, je vais demander à Laurent d'en retester 2 ou 3 dans des colis différents, d'accord? Et dans une demi-heure, je te dis. Mais là, pour l'instant, on les passe pas, ok? Il a acheté 300 kilos de mangue pour 2000 € environ. Merci. Mais heureusement, il a négocié avec son fournisseur la possibilité de renvoyer et se faire rembourser la totalité de la marchandise si elle ne convient pas. Laurent Fiscal a vite compris les ficelles du métier. Pourtant, il y a encore un an, il ne connaissait rien à ce secteur. Diplômé de Harvard, il était plutôt dans le milieu de la communication et du digital. Aujourd'hui, la croissance de son entreprise est phénoménale, plus 15% rien que cette semaine-là. Il embauche 2 personnes supplémentaires tous les 5 jours et avoue être parfois désarçonné par son succès. La croissance, ça correspond à des choses physiques. C'est des tonnes de produits, c'est des tonnes de déchets, c'est des tonnes de produits à découper. Et donc, c'est un truc de fou. Parce que demain, si je refais une boîte, j'essaierai de faire un truc qui soit un peu plus virtuel. Enfin, les problèmes de poubelle qu'on a à peu près réglés, à un moment, j'étais en mode panique parce qu'il fallait que quelqu'un vienne chercher les poubelles, parce que ça ne s'arrête jamais. C'est tout ça, hein? Là, c'est juste pour la journée, ça. Les déchets, ça a un coût. Ça coûte combien, ça, à peu près, le service? Plusieurs milliers d'euros par mois. Oui, c'était... J'avais pas complètement anticipé dans mon business plan au départ. Le coût des déchets. En fait, je croyais qu'ils allaient me payer pour récupérer mes trucs. Pas grave. Laurent Fiscal a ses propres camionnettes qui livrent 2 fois par jour une centaine de magasins. Tous sont à Paris ou en région parisienne. C'est la clé du modèle de Laurent. Sans cette extrême proximité, son concept ne pourrait pas fonctionner. Et au niveau des prix, il tient largement la comparaison avec ceux de Blue Sky. Son ananas, découpé en barquettes, est vendu à 15,95 € le kilo. À peine 1 € de plus que celui d'Anthony. Pourtant, on l'a vu, il doit payer pour recycler ses déchets. Sa main-d'œuvre est 10 fois plus élevée qu'au Ghana. Il paye son kilo d'ananas environ 1,20 €, soit 6 fois plus cher qu'Anthony Pyle. Mais le Français n'a aucun transport aérien à payer. Et surtout, il ne se fait pour l'instant aucune marge. Il travaille avec Franprix. Ce distributeur a besoin de revaloriser son image et monter en gamme. Il fait aujourd'hui de plus en plus de place aux produits ultra frais. Ces fruits coupés à maturité ne restent que 2 ou 3 jours dans les rayons des magasins. Ceux de son plus gros concurrent, Blue Sky, indiquent une durée de consommation plus importante, 7 jours.
Alors peut-on cueillir un ananas ou une mangue à maturité, le découper et ne le déguster que 7 jours plus tard? Retour au Ghana. Chez Blue Sky, on fait également le test de Briggs à chaque arrivage de fruits. Ces mangues viennent tout juste d'être récoltées dans un champ voisin. J'ajuste mon objectif et je trouve un taux de 5. 5? Mais c'est très bas. Oui, mais c'est bon. Ah bon? Les mangues, quand elles arrivent, elles ont ce taux de Briggs. Ensuite, on les met au frigo pendant un certain temps, maximum 21 jours. 21 jours? Oui, on appelle ça le temps d'attente pour que le fruit soit mûr. Là, elle est fraîche, mais pas mûre. Donc c'est normal que son taux soit à 5. Mais après les 21 jours de maturation, elles arriveront à un taux de 10, 12, 13, voire plus. La mangue n'est donc pas cueillie à maturité comme son étiquette l'indique. Elle mûrit dans ses frigos, une vingtaine de jours avant d'être découpée. Cependant, la fraîcheur du fruit, elle serait optimale selon Anthony Pyle. Le fait de le couper avant le transport figerait ses qualités gustatives et nutritionnelles. Bien sûr, parce que si je coupe le fruit ici même, au Ghana, il reste frais. Vous voyez ce que je veux dire par frais? Il est figé dans sa fraîcheur. Il n'a pas commencé son processus de pourrissement. Si vous le faites voyager entier, le fruit meurt peu à peu. Il n'a aucune chance, c'est comme s'il était exécuté. Alors coupé ici et maintenant, il est vraiment frais et c'est le moment de le manger. Sauf que ce produit mettra 3 jours à arriver en magasin en région parisienne et 4 pour toutes les autres villes françaises. Au bout de 3 jours, est-il encore aussi frais? Au bout de combien de temps perd-il sa teneur en vitamines? Nous sommes allés voir une nutritionniste, Béatrice de Rênal, pour qu'elle teste les produits de Blue Sky et ceux de Laurent Fiscal. Première réaction de surprise devant la mangue du Ghana. Ça, c'est assez étonnant d'avoir 6 jours, parce qu'en réalité, si vous faites une salade de fruits chez vous, même au réfrigérateur, même en prenant des précautions, elle va virer très vite, donc elle ne tiendra jamais 3 jours. Donc déjà, 3 jours, c'est déjà un challenge, ça veut dire que ça a été fait vraiment très proprement. Moi, je pense qu'il faut comparer. Je pense que ça, c'est pas bon. Donc, puisque je dis que c'est pas bon, je vais le goûter. Oui, c'est ça, c'est pas mûr, quoi. Voilà. C'est pas mûr. 3 jours après la date de préparation, la mangue de Blue Sky n'est toujours pas mûre. Autour du français. Ça, c'est mûr. Vous voyez, la mangue, elle est vraiment mûre, quoi. Il n'y a pas photo, hein. Qu'en est-il maintenant des vitamines contenues dans ces fruits? Survivent-elles au-delà de la découpe? Là-dessus, Béatrice de Rênal est beaucoup moins sévère. La provitamine A, qui est dans le melon, la mangue et la pastèque, elle résiste très bien. C'est-à-dire qu'on la coupe, on coupe le fruit, la vitamine, elle est toujours là. La vitamine C, elle est altérée par l'oxygène de l'air. Donc le fait de couper, eh bien, ça va abîmer la vitamine C du fruit. Et puis, elle va être aussi sensible à la lumière. Donc là, par exemple, avoir des cups transparents comme ça, ça peut altérer la vitamine C. Contre toute attente, la mangue, le melon et la pastèque conservent donc assez longuement leur qualité nutritionnelle. Par contre, l'ananas, parce qu'il contient de la vitamine C, est plus fragile. En ce moment même, Anthony Pyle s'attaque au marché américain. À cause du réchauffement climatique, il songe déjà à diversifier ses implantations au Bénin, au Nigeria et en Algérie. Face à la force de frappe de Blue Sky, Laurent Fiscal, lui, continue au contraire à parier sur l'extrême proximité. Il multiplie son réseau de petits producteurs bio. Il devrait atteindre cette année 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, un chiffre d'affaires qu'il a quadruplé en seulement 1 an.